Salut, salut, Salut. bienvenue sur notre plateforme. We listen. We comment. Hey, voilà, maman Coco, ça va? Toi, tu construis avec ton maman Coco, là. Hein? Eh, On va encore me poser la ah, question aussi. mais tu Quand vois, est-ce que je suis... ça, c'est notre truc qu'il faut s'y faire. Hein. Quand je dis maman ou je dis que Coco, il faut s'y faire parce que c'est très compliqué, c'est rentré dans les veines. Ça va sinon? Bah, Bien? ça va en tout cas. Et toi, ça va? Ça va bien par la grâce de Dieu. Eh, une réponse très apostolique. Très sanctifié. Ah ouais, nous, tout est par grâce de Dieu, hein, donc il faut toujours mettre ça. Ah oui, hein, ah oui, hein. Ah oui, 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 c'est par grâce, ça. Ben, disons, en parlant de la grâce de Dieu, nous sommes chargés. Aujourd'hui, on a deux petites vidéos, hein. C'est deux toutes Mhm. petites vidéos. On regarde les deux en même temps et puis on va dans le commentaire. C'est parti. You people will call it fornication. It is not fornication. I am your father. I say, don't marry a man you have not slept with. I am your father. Je répète, si tu aimes une soeur dans l'église, le pasteur doit être informé. Toutes les relations dont le pasteur n'est pas informé ce sont des relations couvertes par le diable. Donc si le frère te dit non, ne disons rien pour l'instant, il faut lui dire ce que tu dis là, c'est Satan qui parle. Parce qu'en vérité, ça doit commencer sous les yeux des pères. Si tu n'es pas sûr, pourquoi on va... Faut pas venir. Quand tu es sûr, tu viens et puis on va devant papa pour dire, ah papa, on veut marcher ensemble. Maintenant, il va dire, ok. Alors, je résume les deux. Vas-y. Donc, la première, nous avons un daddy, un papa, qui parle. Il dit que certains vont appeler ce qu'il va dire à la jeune fille fornication. Il s'en fout. Il dit à la fille, ne te marie pas avec un homme avec qui tu n'as pas encore couché. Et il ajoute à la fin, c'est moi qui te le dis, ton papa. Yo daddy. Aïe. Là, c'est pas encore, c'est papa. Donc, c'est ce qu'il dit. Le deuxième papa, voilà, c'est en français, quoi. Lui, il nous dit carrément qu'il n'est pas question qu'il y ait des relations cachées dans l'église. C'est-à-dire que toute fille qui est en relation avec un frère dans l'église, ou je crois vice-versa, doit passer par lui et doit le lui dire. C'est ça? C'est ça. Je te laisse toujours commencer. Bon, Honneur aux femmes. toi, tu seras la voix de la raison. Tu vas venir avec les versets. Comme ça, moi, je pourrai déverser toute ma frustration. Je vais essayer parce que moi aussi, là, j'en ai. En fait, Je suis... aujourd'hui, on célèbre la fête des pères. On célèbre la fête des pères évangéliques. Papa. Aujourd'hui, dans le monde actuel, heu, je sais pas, parmi les abus que l'on compte, abus, physiques, abus émotionnels, hem, il faudrait vraiment ouvrir un grand chapitre des abus, je sais pas si on va appeler ça abus spirituels, que beaucoup de chrétiens subissent dans les églises à cause, de ce genre de comportement. Ah, ça reste des abus charnels, mais c'est dans l'église. Parce que ça, c'est pas spirituel. Tu Hein? raison, il y a rien de spirituel, en fait. Il faut dire des abus déguisés spirituels. Non, mais sérieusement, moi, Spirituels. je me pose la question de qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de certaines personnes? Et je m'excuse si ça peut paraître cru, mais je trouve ça juste, je sais pas, c'est soit, un complexe, de supériorité démesurée, une folie de grandeur ou du narcissisme tout simplement, de chercher à avoir une place que même Dieu n'impose pas dans notre vie, en fait. Je suis désolée. Quand est-ce qu'un homme de Dieu trouve le temps, à part tout ce qu'il est censé faire, prêcher la parole, prêcher l'évangile, paître les brebis, ou peut-être que ça aussi, ça fait partie de paître les brebis, parce que je suis un peu perdue. Et moi, la chose qui m'énerve dans tout ça, dans la deuxième vidéo, tu entends des gens en train de crier amen. Bref, il y a toujours des gens pour dire amen à toutes sortes de conneries, en fait. Il y a toujours des gens qui sont prêts à venir dire amen. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec les chrétiens d'aujourd'hui? Quelqu'un qui vient te dire clairement
de faire la fornication. Il te dit, ce n'est pas la fornication parce que moi, ton père, je dis ça. Donc, Yo à cet daddy. instant-là, Yo daddy. tu quittes ta maison pour aller Ah, à that's l'église, funny. soi-disant, tu vas écouter Dieu. Tu vas prier Dieu. La personne qui se tient devant toi se présente comme étant un serviteur de Dieu. Mais cette personne, à cet instant, devient plus supérieure que le Dieu que tu es soi-disant venu chercher. Il est au-dessus de la Parce que parole. lui qui est un simple serviteur, hein, se Il est permet. au-dessus de la parole de Dieu. La parole de Dieu interdit la fornication. Lui, il dit non. I'm your daddy. C'est moi Non, ton mais daddy. attends, your daddy là, déjà le daddy là, c'est un titre qui s'est octroyé lui-même parce que dans la Bible, on ne voit pas ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, Là, tu cherches les problèmes. non, mais je dis la vérité, papa. Ah, Je dis la vérité. Là encore, c'est quelqu'un de verset qui me donne, tout simplement. On parle avec les faits, clair. Hein? Nous, le nom qu'on connaît, c'est homme de Dieu, serviteur de Dieu, je sais pas, pasteur, prophète, tout ce que vous voulez. ministre Hein? de Dieu. Ministre de Dieu. Bon, les ministres là, donc, ils travaillent pour Dieu, n'est-ce pas? Mhm. Même quand ils parlent là, ils parlent de la part de qui? De Dieu. Mhm. Donc, à quel moment quelqu'un qui bosse, toi tu bosses pour moi, tu viens te présenter devant mes enfants, moi je t'envoie un message, tu dis non, pas ce message, écoutez-moi le serviteur. Moi, personnellement, si c'était mon église, là, je partirais. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut corriger, enfin, dont je peux avoir la capacité, entre guillemets, hein, de corriger. Mais là, c'est juste un problème d'homme, comme tu as dit. En fait, il y a un orgueil. Il y a un orgueil dans la bouche de certains, soi-disant, je suis désolé, hommes de Dieu, je dis bien soi-disant. Comment peux-tu, il se présente, il dit que certains vont appeler ça fornication. Non, c'est pas certain. C'est la parole Parole de Dieu. qui appelle ça fornication. Quand Exactement. tu couches avec un homme quand vous n'êtes pas marié, c'est une fornication. Je ne dis pas ici que, How it is. que nous sommes parfaits ou que non, je ne parle pas de moi. Je suis en train de dire ce que la Bible dit. Que quelqu'un tombe ensuite dans ces choses-là, c'est son problème avec son Dieu. Et ça, c'est Mais un moi, autre je sujet. dis que Voilà. la Bible interdit ça. Voilà. Toi, tu viens, tu te lèves, tu dis non. Certains vont appeler ça fornication. Donc, en fait, la Bible n'a plus sa place. Tu éloignes même la Bible. Tu parles juste de la réaction des gens. Certains vont appeler ça fornication. Comme si ces certains-là, eux vont l'inventer en appelant ça fornication. Ils inventent quelque chose. Ils n'inventent pas quelque chose. C'est écrit, c'est biblique. Mm. Tu dis certains vont appeler ça fornication. Moi, ton papa, me, your daddy. Non, mais si lui, il est your daddy, Dieu maintenant, il est qui? Ça, c'est Là juste. où tu vois, quand on parle de ces choses, moi, j'aime cet exemple parce que ça vient montrer, pointer le problème avec cette histoire de daddy. Tu vois? Parce que quelqu'un ne peut pas avoir plusieurs pères. Tu vois, là, par exemple, on a un cas où la sœur en question va maintenant déterminer qui est plus daddy que l'autre. Parce qu'il y a un daddy qui dit fornication, il y a un autre daddy qui dit moi, ton daddy, je te permets. Maintenant, Mais tu le peux fait qu'elle est choisir restée daddy. là, j'ai l'impression qu'elle va écouter les daddies qui étaient en blanc. Alors qu'elle se pose la question, elle vient chercher qui? Quand elle vient à l'église, elle vient chercher qui? Elle est venue faire quoi là? Elle vient chercher les elle va Que le daddy écrive son livre, ils vont commencer à lire la Bible. Non, le problème, c'est qu'ils viennent L'évangile de écouter, daddy. ils viennent écouter Dieu à travers les daddies. Donc, pour eux, ce que. Non, ils n'écoutent pas Dieu parce que daddy s'en fout de ce que Dieu dit. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que nous, on s'en fout de ce que Dieu a dit. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que Dieu dit à travers daddy. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais Donc, attends, Dieu daddy le il dit, se c'est bon. contredirait lui-même. Il dit une chose et à daddy, il vient dire le contraire. Ouais. Ok. Ah, C'est ça, en non. fait. C'est-à-dire qu'on a un Dieu schizophrène. Il oublie ce qu'il a marqué, il vient, il dit autre chose. Et c'est fou quand même. Moi, je trouve ça très dangereux et je me dis, mais tu vois, en même temps, qu'on le veuille ou pas, c'est bizarre. Ça m'a agacé, ça m'a gonflé. En même temps, je rends juste grâce à Dieu parce que pour moi, tout ça montre juste la Bible, quoi. C'est-à-dire que, en réalité, tout ça, c'est la Bible. Les aveugles sont conduits par des aveugles. Et comme l'apôtre Paul disait qu'à la fin des temps, les gens vont chercher ces paroles-là
sucrés que nous aimons tous, en fait, qui feront du bien à nos oreilles. Écoute-moi, Ouais. moi, je rentre dans une église où le pasteur vient me dire, tu n'as pas besoin d'épouser une femme. Pasteur, écoute-moi, je rentre dans une église où le pasteur me dit, tu n'as pas besoin d'épouser, enfin, tu dois coucher avec une femme avant de l'épouser. Hey, hey, qui va partir de cette église? Surtout si je suis un homme. Ouais. Là, il m'a ouvert une porte pour vivre toute ma vie et faire toutes mes bêtises. Et c'est ça qu'on parlait dans notre premier épisode, on parlait de la sexualité, que c'était charnel. En quoi là, c'est spirituel? Parce que là, c'est tout ce qui va se passer, c'est que il va encourager une certaine débauche dans son église. Et les gens vont se cacher derrière ça. Je voulais t'épouser, mais bon, il fallait que je passe d'abord, hein, que Non, je... mais tu l'as dit. Les gens qui viennent dans ce genre d'église, ils viennent pas pour Dieu. Ils viennent pour les hommes, ils viennent pour entendre ce qu'ils veulent eux-mêmes entendre. Non, ceux qui veulent entendre. Ils ne viennent pas pour Dieu parce que ça n'a pas de sens. Si moi je viens pour Dieu, la personne qui se pointe devant moi se présente comme étant un serviteur de Dieu, parlant de la part de Dieu. Il se réveille un bon matin et il vient contredire la parole que ce même Dieu a dit. Ça n'a pas de sens. Papa, Ça lui, n'a il est clairement papa. pas de sens. Donc, faut arrêter à un Non, moment. mais lui, il est papa. Il a le droit parce qu'il est papa. Non, mais lui, il est pas. Moi, je me pose la question. Hein. Son papa là, c'est le fait que lui soit papa, c'est au-dessus Regardez ce Dieu soir, ou c'est quoi? attends, ce qui est marrant, c'est que même tes enfants biologiques peuvent refuser ce que tu leur dis. Oh, mais merci de dire ça parce que déjà, quand je remarque, hein, cette paternité réclamée de manière abusive chez les pasteurs, c'est très souvent, on le retrouve très souvent chez les pasteurs africains. Et moi, je pense que c'est pas anodin. Ça, c'est surtout dû au fait que en Afrique, on a une certaine manière de voir la paternité. Hein. On a une relation assez compliquée avec nos pères. Et ça se traduit même dans la manière dont les gens perçoivent la paternité. Parce que les gens pensent clairement que quand je suis ton père, je peux te piétiner, je peux faire tout ce que je veux avec toi parce que je suis ton père. Mais c'est écrit où? C'est quelle conception? Moi, j'ai des enfants, je ne vais pas imposer euh, ma volonté à mes enfants seulement parce qu'ils sont mes enfants. Non. Ah, mais toi, tu peux pas le faire. T'es une maman charnelle. On parle ici de mamie spirituelle et de daddy spirituel. Daddy spirituel, c'est plus élevé que mamie charnelle et daddy charnel. Donc là, Non. le mec se présente devant cette fille. Écoute bien, tu sais que dans cette église, je parie que les parents de cette fille étaient là. Ils sont assis là, dans la foule. Il dit à la fille que moi, daddy, je te dis, n'est Non, pas crois-moi, dans ce genre d'église, c'est rare de voir même une personne adulte. Hein. Les nouvelles églises aujourd'hui, tu vois que les jeunes, ça commence de ma 18 soeur. à 30 ans. Il y a les églises des gosses, là. Tu vas jamais voir Non, l'adulte Corinne, là-bas. ne t'inquiète Quand pas. l'adulte, c'est Il y a- le pasteur. Voilà pourquoi il manipule tout le monde. Non, il y a aussi des vieux qui sont là qui avaient besoin d'entendre ça. Il y a aussi, Des vieux Balthazar. ah, ah, voilà. Il y a aussi des vieux Balthazo qui étaient là. Et Ils attendaient, Balthazar. ils attendaient le feu vert. Non, mais c'est fou quand même, quoi. Un truc de malade, sérieux. Ouais, non, c'est vrai qu'en plus. C'est-à-dire que le mec, il dit certains. Et tu vois la manipulation? C'est qu'il ne dit pas que la Bible va appeler ça fornication. Il dit certains. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile de contredire certains que de contredire la Bible. Parce que s'il avait dit la Bible appelle ça fornication, mais moi, ton père, je dis, ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est assez violent. Donc, il va pas utiliser le mot Bible, mais il va parler de certains. Comme si ces certains-là, un, ils ont tort, de deux, dans tous les cas, ils sont pas ton père. Tu comprends? Mais c'est moi, ton daddy. Et moi, ce que je dis, a Après, plus de... je sais pas. Je pense qu'un tel message ne peut passer que dans une église où les gens ont une relation compliquée avec leur père parce que moi, j'aurais pas compris ça parce que mon père ne m'a pas imposé à faire des choses normales et je ne l'ai pas obéi parce que c'est seulement mon père. Donc, c'est pas une raison. Non, mais en fait,
Je sais pas, je n'ai jamais fréquenté ce genre d'église. Dans tous les cas, si j'étais, je serais déjà parti. Mais en fait, c'est même pas ça. Moi, je ne pense pas que ces choses-là arrivent du jour au lendemain. C'est que ces gens-là, c'est des manipulateurs. Là, Mmh. je viens de te donner un exemple. Écoute-moi, les mots sont bien choisis. Quand Ouais. il dit certains appelleront ça fornication, il a bien choisi le mot certain. Il sait Mmh. que la Bible, ça va plus choquer. Tu comprends? Donc moi, je pense que ces choses-là, c'est crescendo. Aujourd'hui, oh daddy, il y a ça, il va te dire, écoute, ne va jamais dans ta belle famille sans me parler. Tu vas venir lui parler, il va dire, oh mais tiens, ça marche. Et demain, il va te dire, bah non, à la limite, il va te dire, ne fais même pas bisous à ton mari sans m'en parler, quoi. Et en fait, c'est au fur et à mesure, tu vois, ça va crescendo et ils arrivent à ce genre de choses où il fait lever une fille devant tout le monde en lui disant, c'est moi ton daddy. Tu ne le fais pas. Est-ce que là-dedans, il n'y a pas aussi une idée personnelle d'abuser de ces mêmes filles? Après, parce que, disons les choses telles qu'elles sont. Si moi je te dis que tu n'as pas besoin d'épouser un homme, tu dois d'abord coucher avec un homme avant de l'épouser, demain je peux te dire, tu dois d'abord essayer ton pasteur, hein. Le daddy. Hein? Ouais, pour qu'il sanctifie le chemin. Doit d'abord, avoir la bénédiction du corps. C'est ça? C'est pour qu'il sanctifie le chemin. Il doit d'abord, excuse-moi, sanctifier le chemin pour que tu y ailles. Non, mais on entend des histoires comme ça et très souvent, on fustige, les jeunes filles qui arrivent à ce Se laisser faire? là de voilà, d'avoir des relations, avec leur pasteur. Mais comme tu l'as dit, c'est quelque chose de subtil, ça commence petit à petit. Et moi, je pense même que dans ce cadre très précis, notre deuxième vidéo, on peut dire que c'est la première étape, hein. Le Ouais. pasteur qui commence d'abord à vous dire que, ouais, vous n'avez pas le droit, heu, de vous courtiser ici sans ma permission et tout. D'être en relation avec quelqu'un sans me parler. Et là, il va voir, si ça passe ou si ça ne passe pas et au fur et à mesure, les degrés vont augmenter jusqu'à arriver je ne sais où. Ouais. Le problème, c'est aussi les fidèles. Je suis désolée de dire ça parce que moi, je pense que chacun devrait réaliser que chacun est responsable de lui-même. Chacun est responsable de son propre salut. Mais la plupart sont des aveugles. Les faux pasteurs ne devrait plus nous choquer parce que même la Bible nous prévient qu'il y aura des loups dans la bergerie et tout. Mmh. Sauf que chacun doit prendre garde pour lui-même. Aujourd'hui, je trouve que c'est trop facile. C'est Mais trop non, attends. Les gens vont te dire, toi, tu viens de dire que les faux pasteurs, ça ne devait pas nous étonner. Les gens vont te dire, mais pourquoi alors vous faites ça? Puisque on suppose que ces deux-là sont faux. Je ne sais pas s'ils ont reçu l'appel de Dieu ou si Dieu a appelé quelqu'un d'autre, ils ont décroché Je un sais pas appel qui s'ils n'était sont pas faux. le leur. Peut-être qu'ils ont été mal enseignés ou peut-être bon, en tout cas pour le Ah, ils premier, sont faux. moi Ils je sont dis faux. Ah, je dis qu'il est faux. Le premier, il est faux parce que si je pars du principe que tu t'appelles serviteur de Dieu, tu et tu travailles rejettes la pour parole de Dieu, Dieu? tu es censé parler de la part de Ah Dieu. non, il est Quand tu faux. vas contredire la parole de Dieu, C'est un donc tu faux. n'es clairement pas un Ah oui. serviteur de Dieu. Non, mettons Et les mots, hein. Mettons les mots parce que si on commence à faire comme eux, on va pas s'en sortir. C'est un faux. bon, lui, c'est un faux. Lui, c'est un Tu faux lui clair. diras pour moi, c'est un faux. Le deuxième, peut-être qu'il est juste dans cette manière. Excès? Il est passé à l'école des pères, parce qu'il y a actuellement ce courant-là, surtout dans les églises africaines, où chacun veut. Déjà, peut-être que lui-même, il était fils de quelqu'un, on l'a bien maltraité, donc lui aussi cherche à avoir ses propres enfants qu'il va aussi maltraiter. C'est Tu vois, ça. mais en fait, ce besoin Heu, de superviser la vie des gens, on se pose la question s'ils sont en concurrence avec le Saint-Esprit, parce Mais que c'est pour c'est ça. pas le rôle Toi d'un toi pasteur toi qui es spirituel. toi qui es ami des pasteurs, moi, c'est la question Moi, que je je voulais te poser. C'est pourquoi moi qui parce que voulais te j'aime beaucoup poser dans les cette rôles. question. Non, je voulais te poser cette question. Non, sincèrement. Comment se fait-il que dans une communauté, un pasteur peut se réveiller un matin, dire aux gens qu'il n'est pas question qu'il y ait des relations ici sans que vous m'en parliez? Et enfin, j'essaie de comprendre, en fait. De Moi quel moi, je peux te droit? dire comment ça se fait. Ça se fait parce que déjà il y a un système, hein. Je suppose que le pasteur lui-même, a été enseigné comme ça. On a dernièrement regardé une vidéo d'un homme qui donnait, des cours aux futurs pasteurs
en leur disant de faire attention aux faux fidèles et tout. Mmh. Donc, déjà, je suppose qu'il est passé dans une école où on l'a montré ça comme élément fondamental pour le leadership, que tu seras berger, c'est comme ça que tu dois gérer tes brebis. Le problème ici, c'est quoi? C'est que les pasteurs qui ont un rôle qui est censé s'occuper principalement de l'aspect spirituel des gens, eux, ils veulent maintenant s'ingérer dans tous les domaines de la vie des gens. Et c'est là où on appelle ça la manipulation. Parce que si tu ne veux pas manipuler quelqu'un, tu n'as pas intérêt à t'ingérer dans toutes les sphères de sa vie. Pourquoi ça t'intéresse ce qu'il est en train de faire, la personne est en train de... Toi, tu es là, prêche la parole de Dieu, c'est tout. Bon, bon, après, les gens vont peut-être me trouver un peu dur à labelliser les gens de faux, de vrai. Et c'est vrai, qui suis-je moi pour dire qu'un tel est faux? Bah, il y a un moment, enfin, je sais pas quoi. Arrêtons un peu. Bon, toi, tu me dis que c'est peut-être une formation. Non, sincèrement, tu me dis que c'est peut-être une formation qu'il a reçue. OK. Partons du principe qu'il a reçu une formation. Donc, c'est un faux. Parce qu'en réalité, cette formation qu'il a reçue vient contredire un peu la Bible quand même. Que dit la Bible sur le mariage? Qui marie les gens dans la Bible? Ce sont les parents. Ah, là, on va entrer encore dans un autre sujet qui nécessite une autre vidéo. Non, Donc, oui, je vais pas dans cette les histoire de détails. qui marie là. Non, je vais pas dans les détails. Je voulais juste te Mhm. dire, si ce sont les parents qui marient leurs enfants, ceux qui seront donc intéressés de savoir avec qui leurs enfants sont, ce sont les parents. Ce n'est pas Là, lui. dans En le, réalité, le il n'a aucun contexte, mot à dire sur les relations des gens. C'est tu as ça que totalement je te raison. dis. Tu as totalement raison et je suis du même avis parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Mais nous vivons dans un contexte où les daddies se sont octroyés une place tellement importante dans la vie des gens que, justement, comme tu as dit, les parents, sauf que les gens considèrent leur pasteur aussi comme parents. Tu vois un peu? Donc, c'est ce que je dis. Si les daddies là lisent la même Bible que nous, donc c'est pas des vrais daddies. Puisque si tu lis la Bible, tu comprendras où est ta place. Ils vont t'expliquer que ils sont leurs conducteurs spirituels, ils sont leurs pères spirituels. OK. Et En quoi c'est tu des conduis pères quelqu'un spirituels. spirituel, en quoi tu conduis quelqu'un spirituellement en sachant avec qui il est? Parce qu'ils te diront que, on a parlé dernièrement de la sexualité, non? Ils te diront que la sexualité est aussi une porte spirituelle. Ils doivent savoir avec qui tu es parce que ça peut entacher ta vie spirituelle si tu te retrouves avec une sirène, par exemple. Donc voilà pourquoi il doit savoir avec qui tu es. Parce que c'est lui qui est le berger de ton âme. Il gère. Tu vois un peu? Bah, en fait, ça pour moi, ça, c'est des manipulateurs, en fait. C'est des gens qui veulent juste avoir le dessus sur la vie des gens pour pouvoir les contrôler, les manipuler. Parce que je suis désolé, je trouve ça quand même indécent en tant qu'homme de Dieu que tu dises à tes fidèles qu'il n'est pas question que des relations amoureuses, entre guillemets, se développent dans cette église sans que je sache. Enfin, tu es qui? Non, moi je te dis s'il est qui. Il se considère comme étant gérant des gens qui sont là, en fait. C'est là, Non, mais ce ne sont plus les fidèles de Dieu, ce ne sont plus c'est les brebis de Dieu, ce sont ses sujets. Voilà pourquoi il s'octroie ce droit-là. Sinon, je ne m'explique pas comment toi qui es berger des brebis de Dieu, tu peux t'octroyer autant d'autorité. franchement. C'est là où moi je dis, il faudrait qu'on puisse redéfinir les choses et c'est là où on voit le danger de ces nouveaux titres que les gens s'octroient, les titres des daddy là, daddy. Ça a commencé de manière très banale et surtout que nous autres qui venons, des pays africains, c'est surtout le respect que l'on a, dont tu te dis: «Ah, le pasteur et tout, ah, oh, papa, ah, daddy», ça passe. Mais maintenant, on voit jusqu'où ça mène. Quand quelqu'un te dit: «Je suis ton père, je suis ton père». Non mais là, tu auras le pasteur qui se réclame la paternité et qui, à cause de cette paternité, s'octroie le droit de te faire pécher. Il y a Dieu aussi Imagine. qui est notre père, qui lui aussi va dire: «Moi, j'ai dit dans ma parole, ne fais pas ça». Si tu as encore un père biologique qui lui aussi veut te emmener autre chose, lui aussi va sortir. Finalement, on aura combien de pères? Mais en fait, ces gens-là, c'est fou quand même. Bah, on en aura au moins 70, hein. Mais en fait, c'est même pas ça. Quand tu lis dans Éphésiens, il a fait des prophètes,
un docteur, évangéliste, pasteur. Il dit, c'est pour l'édification des saints. L'édification des saints dont on parle dans la Bible, c'est spirituel. C'est-à-dire, c'est pour nous bâtir spirituellement. Et j'ai l'impression que ces gens-là ont mis le spirituel de côté pour juste s'intéresser, en fait, au côté charnel de la vie des gens, quoi. On s'en fout que vous soyez mûrs spirituellement. On s'en fout, en fait. Je suis désolé. On s'en fout. On parle maintenant des banalités dans nos églises. Tu peux coucher, c'est pas la fornication. Venez me dire avec qui vous êtes. Est-ce que... Non, mais attends, toi, tu me dis, oui, il a peut-être été appelé. Non. Parce que moi, je vois derrière tout ça de la manipulation. Est-ce que tu sais que quand quelqu'un, comme tu as dit tout à l'heure, insiste à dire toujours, je suis ton père, je suis ton père, tu sais que quelque part, il est en train de te mettre dans la tête que c'est moi qui, en gros, ai le dessus, c'est moi qui ai ta vie, c'est moi qui commande, en fait, dans ta vie, c'est moi qui gère. C'est de la manipulation. Et à force de répéter ça aux gens, ils leur mettent ça dans la tête et facilement, ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi, avec ces gens. Moi, c'est ce que je lis dans ce genre de comportement. Je suis désolé, nulle part je vois Dieu là. Est-ce que ces gens-là ont reçu un appel ou ils ont décroché des appels qui n'étaient pas eux? Parce que là, non, mais tu rigoles. Moi, je n'y crois pas, moi. Je suis désolé, je n'y crois pas. Et je ne parle pas, je ne crois pas que tout pasteur doit être super bon dans les doctrines. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle juste de l'essentiel, la petite chose de Dieu. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais, je Et comprends. tu ne peux pas venir parler des relations amoureuses des gens en sachant que Dieu t'a demandé de venir bâtir des gens d'abord spirituellement. Tu ne peux pas être là à dire à quelqu'un la fornication. En gros, c'est pas grave. Moi, je t'encourage à coucher avant si tu as été appelé par Dieu. Si on continue à appeler tous ces gens des hommes de Dieu, on va pas avancer. Il faut commencer déjà par souligner qu'ils ne le sont pas. Après, on peut discuter ce qu'ils disent. Mais moi, je suis pas d'accord que ces gens ont été appelés. Je suis désolé. Moi, c'est vraiment le comportement laxiste, je sais même pas comment décrire ça, des fidèles aujourd'hui. Tu as l'impression qu'ils peuvent gober tout et n'importe quoi. Ils sont aveugles. Non, mais c'est dangereux parce que ce sont eux les plus grandes victimes de ces manipulations-là. Et je sais pas. J'ai du mal aujourd'hui à dire c'est la faute du pasteur. Moi, je dis c'est la faute des fidèles parce que tu as l'impression qu'ils veulent ça. Tu as l'impression qu'ils réclament ça. Mais c'est pour ça que je Bizarrement, dis, ce genre d'église où on raconte des bêtises comme ça, elles sont toujours pleines. C'est là où tu te rends compte que c'est aussi quelque part un désir que les gens nourrissent. c'est ça. Ce sont des aveugles qui sont conduits par les aveugles. Et comme je dis, Dieu sort ses enfants de partout, hein. Là-dedans, il peut y avoir des vrais enfants de Dieu en Ouais, devenir. Je dis bien en devenir. Mais je ils ne le sont pas crois encore. pas. Ouais, je pense pas qu'ils le sont vraiment. C'est bizarre, hein. Moi, la Bible dit des choses, on a du mal à croire, quoi. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Je suis désolé. Si là-dedans, il y a des brebis de Dieu, après que tu as entendu ça, tu ne seras plus là-bas. Normalement. Donc, si tu es encore là, c'est que je Mais dis bien que tu es peut-être une brebis en devenir. Tu es encore une brebis égarée, il faut qu'ils viennent te chercher. Oui, mais pour l'instant, tu n'es pas. Moi, tu sais, essayons juste, du moins surtout ici, quand on vient sur notre plateforme à faire des choses, restons juste bibliques. mmh. Parce que c'est oui, il y a des cas particuliers. Qu'est-ce que tu en sais? Dieu peut t'envoyer d'abord là-bas pour que tu... Oui, oui, d'accord. Je crois aussi. Mais on reste juste biblique. Qui dans cette église est sauvé ou ne l'est pas? Nous, on n'a pas de preuve, on ne peut pas compter. Mais si je vois par rapport à la Bible, je me pose des questions. Mmh. Tu vois? J'ai toujours dit moi-même, quand je suis devenu nouveau chrétien, je suis rentré dans une église qui parlait beaucoup de, hem, comment on appelle ça? La prospérité. Et on me disait toujours: «Focus, toujours focus dans ce que tu veux. Il faut imaginer, il faut voir la chose. Manifester. Ah, quand tu vois la chose, ça se manifeste». Je suis allé m'acheter un jet privé, heu, un poster. J'ai collé ça dans la porte de ma chambre. Je regardais ça à chaque fois avant de dormir. Je me voyais dedans. Aujourd'hui, je le voyage en bus, hein, donc pour te dire.
Faut te dire que je n'ai pas le jet privé, pourtant j'étais né de nouveau. Et pourtant, cet enseignement-là est rentré. Mais je te cache pas, autant je le faisais, autant j'étais mal à l'aise. Tu vois? Et ça n'a pas duré, hein. Ça n'a pas duré. Après, j'ai arraché ça, j'ai jeté parce que je me disais, c'est pas possible. Donc, tu vois, je ne connaissais pas, mais quelque chose au fond de moi me disait, ce n'est pas bien. D'accord? Donc, si on reste selon la Bible, je pense que ouais. Et ces messieurs, aussi gentils qu'ils peuvent paraître, et leurs fidèles, c'est tous des aveugles. Et que la grâce de Dieu se manifeste dans ces églises et que Dieu sorte de ces églises ceux qu'il aura lui-même choisis. Ne te marie pas avec un homme avec lequel tu n'as pas couché. Waouh! T'imagines combien de gens il va avoir dans son église. Ça me rappelle un peu, tu connais ton autre pasteur préféré là. Lequel? On cite pas les noms ici, non? Non, c'est bon. Ouais, l'Ivoirien là, qui crie souvent dans les rues là. Ouais, 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 ouais. Lui aussi il dit ça, lui. Lui aussi il dit qu'il faut Ouais, il est d'abord, aussi pour la polygamie et tout, des trucs comme ça. ouais, il est pour la polygamie et il dit qu'il faut d'abord coucher avant de se marier. Mais ce mec là, si tu vois Il a inversé pour ça. non, il explique à sa manière. Mais si tu vois dans son église, il y a beaucoup d'hommes. Comme par hasard, il y a beaucoup d'hommes. C'est ce que je dis. En réalité, les gens vont là où les messages leur correspondent. Tu comprends? Non, mais moi, je dis, hein, si tu veux faire quelque chose, fais-le. Pourquoi tu as besoin d'un alibi? Parce que tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu le sais. C'est la raison pourquoi tu cherches à expliquer ce qui est normalement clair. Tu cherches des voies et moyens. Pourquoi tu ne désobéis pas Dieu clairement et tu assumes? Pourquoi Non, tu veux, tu parce cherches qu'ils un support, tu veux faire passer ça comme si Dieu était d'accord, que tu non, peux. parce qu'ils oublient que Dieu connaît et Dieu connaît nos pensées, connaît nos cœurs. Ils se disent qu'ils pourront dire à Dieu, c'est pas moi, c'est le serviteur qui nous avait appris qu'on pouvait le faire. C'est ce qu'ils se disent. Hein. Ils croient que ouais, quand ils vont arriver devant Dieu, c'est cet argument qu'ils vont utiliser et Dieu va dire oui, c'est vrai, c'est le serviteur qui vous avait dit. Bon, et aujourd'hui, il y a quand même un abus que tu as bien souligné au sujet des daddies. Là encore, c'est deux petits exemples, mais assez puissants quand même qu'on a pris. Mais il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, énormément. Il y a des gens, ils ne font plus rien sans que daddy ait dit un mot, quoi. C'est grave. Ouais, il s'ingère dans les problèmes financiers, il s'ingère dans les problèmes de couple aussi, il s'ingère dans beaucoup de choses. Après, j'ai comme l'impression que dans ces domaines-là, les chrétiens sont un peu démunis. Ils savent pas trop à qui se fier parce que d'un côté, on te dit que oui, il faut respecter les serviteurs de Dieu, mais jusqu'où va ce respect? Jusqu'où est-ce du respect et comment reconnaître le début de la manipulation? C'est un peu ce côté-là où j'ai comme l'impression que les gens ne savent pas trop déterminer un peu les lignes, hein, déterminer les limites des choses parce que il y a des messages, ça va avec des doctrines qui appuient certaines choses. Moi, je dis ce sont des doctrines qui viennent préparer le terrain de la manipulation. On prêche beaucoup aujourd'hui sur la paternité, sur les pères, l'honneur, Mhm, la la doctrine de l'honneur, mhm, honorer. mhm. Et Honorer les papas. Il faut ouais, honorer. on va te parler d'Élie, Élisée, des trucs comme ça. Tu as même l'impression que toutes ces choses-là prennent une grande place où on se pose la question, mais pourquoi on passe trop de temps à Sur ces choses. Mhm. à parler de ça que de parler de Dieu finalement? Parce que je peux comprendre que ce soit peut-être une leçon que tu dois apprendre qui va t'aider à mieux comprendre Dieu. Mais aujourd'hui, on parle plus de ces daddies-là que du grand daddy, où tu te poses la question en fait, Et bref. ça, c'est des gens à qui on a demandé d'aller annoncer l'évangile. Et regarde ce qu'ils annoncent comme évangile.
Il s'agit que de nous, nos vies sexuelles, nos vies privées. Non, mais en fait, c'est épuisant, quoi. Parce que moi, je n'ai pas besoin d'aller dans une église pour savoir comment toucher une femme. Je n'ai pas besoin d'aller dans une église non, mais sérieusement, pour Ouais, savoir que je dois peut-être tu n'as travailler. pas besoin de ça, mais il y a d'autres personnes qui ont besoin, des ex-courses, je sais pas. Mais c'est dans une église que tu vas trouver ça. En tout cas, je sais pas si tu as pas remarqué, mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que c'est n'est que dans les églises qu'on en parle. Avant ces thèmes-là, tu les entendais ailleurs. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que si tu veux entendre parler de ce genre de thème, c'est à l'église que tu dois aller. Mais en plus, ils en parlent très mal, quoi. C'est ça le problème. Encore s'ils en parlaient bien. Hein, je dirais, je vais un peu profiter moi aussi pour avoir un peu de connaissances. Mais ces gens, on parle tellement mal. Et dans les 2 cas, où ils exagèrent dans le mauvais sens, ou ils exagèrent dans ce qu'on appelle un peu le bon sens de la chose, mais c'est toujours très mal parce que ce n'est pas l'endroit pour ça. On a dit à ces gens: «Allez prêcher l'évangile». Point. Il y a rien d'évangile à dire à quelqu'un: «Couche, ne couche pas, frappe, ne frappe pas, emmène ta femme au restaurant». Est-ce que tu c'est ça je veux dire, on n'a pas besoin de ça, quoi. Ces gens sont devenus plus des coachs de vie que des enseignants de la parole de Dieu. Je suis désolé. Mmh. Donc je vais quitter chez moi un dimanche matin, après avoir travaillé 6 jours dans la semaine, du lundi au samedi, je suis fatigué. Dimanche, je vais mettre ma jolie tenue pour aller m'asseoir dans une église, pour écouter un autre homme me dire comment je dois toucher une femme. Eh, vas-y.